Et coucou, donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto. Donc comme je vous l'avais dit, j'avais un tuto à vous proposer, une petite demande d'une de mes anciennes abonnées, d'une des très anciennes abonnées du début de ma chaîne, qui m'a demandé un petit tuto donc pour faire un carnet avec un passant, donc pour mettre un stylo et comment dire, et qu'on puisse mettre dans un sac. Voilà. Donc pour ça, je vais prendre la collection Pink Christmas de chez Stamperia que j'avais eu sur Scrap Influence. Voilà. Et on va commencer tout de suite. Donc on va préparer donc les feuilles déjà. Donc pour les feuilles, moi j'ai pris, alors vous prenez soit des copies, soit du papier que vous avez chez vous. Moi j'ai pris des feuilles de photocopie, hein, tout simplement. Et je les ai découpées, j'en ai découpé donc 10. Donc vous prenez 5 feuilles en fait, 5 feuilles de photocopie, vous pouvez faire 10 feuillets comme ça, enfin 10 pages comme ça. Donc ça vous fait, 10 feuilles et ça vous fait 20 pages. Donc voilà, donc pour faire ces petites feuilles, donc j'ai pris 19 cm sur 14,5. Donc 19 cm sur 14,5. Et donc j'ai plié à 9,5. Au niveau des 19 cm, j'ai plié à 9,5. Voilà, donc comme ça. Et ça, j'en ai fait 10 feuilles. 10 feuilles complètes, hein, 10 feuilles comme ça. Voilà. Donc ça vous fait 20 pages. Donc quand on le replie, on voit que en fait finalement ça se pousse. Donc il faut retailler un petit peu ici. Voilà. Donc pour ça, ce que je fais moi, c'est que je prends une règle. Alors il vaut mieux avoir une règle en métal, hein, c'est mieux. Voilà, mais je n'ai pas la mienne, je ne sais pas où ma fille l'a mise, donc je vais prendre ce que j'ai. Voilà. Donc en fait, on prend un cutter, je mets dans le champ, c'est bon, et on retaille petit à petit. Hein. On se met bien au niveau, on retaille petit à petit. Alors c'est bien sûr mieux de le faire avec une pince, de maintenir les pages avec une pince. C'est plus facile en fait, on va dire. Après, rien ne vous empêche aussi de le faire au ciseau. Hein. Vous maintenez les pages et vous faites la découpe au ciseau. Je suis bien en train d'enregistrer, oui, quand même. Ici, il en manque encore un tout petit peu. Bien sûr, quand on a une règle en métal, tout de suite, ça va déjà beaucoup plus vite parce qu'on n'est pas embêté par le fait d'avoir peur de casser sa règle. Bon, la mienne, elle a un peu pris cher, elle a été coincée quelque part et pour la décoincer, j'ai été obligée de tirer dessus. Bon, c'est pas très grave. Donc, on a nos 20 pages de carnet. Donc, je rappelle, 19 cm ici, un pli à 9,5. Et donc sur la hauteur 14,5. Voilà. Donc là, on a nos feuilles du milieu. Ensuite, on va faire la couverture. Donc moi, j'ai pris celui-ci d'album. Hein. Voilà. Parce que la demande était faite donc, pour un carnet pour Noël. Donc, je me suis dit, autant prendre un papier de Noël. Voilà. Donc moi, j'ai pris un papier en 20-20. Parce que je l'ai en 30-30 et en 20-20. Et je pense que celui-ci sera parfait. Je vais regarder quand même s'il n'y en a pas d'autres qui pourraient être pas mal. Oui, il y a celui-ci aussi qui aurait pu être bien. Mais bon, celui-ci, j'aime bien. Voilà. Hop. Donc, cette page. Donc, comme notre carnet, en hauteur, fait 14,5. Donc, on va prendre 1 cm de plus pour la hauteur. Donc, 14,5, on a dit. Donc, on va prendre... est-ce que je prends 15 cm et demi ou est-ce que je prends parce que 1 cm au-dessus, 1 cm de plus, ça me fait 0,5. Ouais, donc 14,5 on a dit. 14,5, donc on va prendre 15,5. Je ne sais pas si je serai dans le champ. Hein. 14,5, donc on se pose à 14,5. Donc ici.
14,5 c'est ici, donc ça fait 15,5. Donc 15,5 ou en inch, ça fait 6 1/8 pour ceux qui travaillent en inch. Donc je place le bas de mon papier au niveau du 15,5. C'est ça, au niveau du 15,5. Et je prends mon massicot. Hop, voilà, comme ça, parce qu'en bas, je ne sais pas si vous voyez. Non, en bas, vous ne voyez pas du tout. Donc on va faire ça comme ça. Hein. Hop, on va rapprocher un petit peu. Voilà. Donc on va faire ça comme ça. Donc là, en fait, 6 et 1/8 de inch. 6 inch 1/8, ça fait 15,5. Voilà. J'ai regardé en suivant avec mon doigt. Comme ça, je suis sûre de mon coup. Voilà. Et donc, eh bien, on coupe. Là, on a un surplus. On va le garder parce qu'on a une languette à faire pour mettre le stylo. Voilà. Donc là, ici, on est comme ça. Et en largeur, on a dit qu'on était à 9,5. Donc là, on a 20 cm normalement, si je ne me trompe pas. Oui, on a un tout petit peu plus de 20. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, au niveau des 20, ça fait 8 inches, c'est ça. Donc on va plier donc à 4 inches, donc à 10 en fait. Voilà. Donc on va plier à 10 cm. Donc là, ici, pour nous, à 4 inches. Voilà. On plie le petit... voilà. Et ça nous fait donc la pochette de notre carnet. Voilà, l'intérieur et le dos. Voilà. Donc, on vérifie que le livret rentre bien dedans et que ça ne dépasse pas. Normalement, ça ne doit pas dépasser. Hein. Voilà, donc on est bien à ce niveau-là. Et vous voyez, ça ne dépasse pas et le livret tient bien dedans. Ensuite, pour attacher les pages du livret, il va falloir qu'on fasse les trous. Donc moi, je me suis fait un petit gabarit. Voilà. Donc de 4 cm sur 20 cm. Donc la hauteur du... Bah non, c'est la hauteur, c'était ici, je suis bête. Bon, bah ce qu'on va faire, c'est que je vais refaire mon gabarit. Et puis, oui, parce que j'ai capté 20 cm, mais c'était la hauteur en fait. Hein, donc c'est pas très très bon. Voilà. Donc, pour ce faire, pour le gabarit, on va prendre donc les 15,5, on va dire. Donc, on se refait un petit gabarit. Voilà, donc on a 8 minutes pour l'instant, tout va bien. Dans les cas, je le ferai en 2 fois. Donc on prend un papier comme ça, on met à 4 cm, je vais le découper à 4 cm. Hop, on fait un pli à 2, hein, tout simple. Voilà, hop, 4 cm. Bon là je crois qu'il y a un peu... Voilà. Hop, comme ça et comme ça. Et puis on va recouper un petit peu. Parce qu'il n'est pas super droit. C'est pas grave. Hop, voilà. On a ça et on a dit 15,5, c'est ça? Je ne tourne pas. Donc on a dit 15,5, c'est ça. Hop, hop, hop et hop. On a dit 15,5. Voilà. Voilà, comme ceci. Ensuite, on prend donc les 15,5. Donc ça fait 7,25 cette histoire. Donc 7,25. Hop. Donc la moitié du 15,5, ça fait 7,25. Donc 7,25, on va dire qu'on va faire un trait à 8 du haut et à 6 du haut. On est d'accord? Et par rapport au haut de mes 15,5, je veux dire, on fait un trait à 0,5. Non, on avait dit 1,5, je crois. Non, c'est 0,5. 0,5 et 0,5. En sachant que ça fait 14,5 mon truc. Donc, est-ce que ça va tenir si jamais... Parce que... Non, je vais le faire à 1,5. Désolée, c'est un tout petit peu brouillon mais... Hop, voilà. Donc, en fait, on fait un trait à 14 cm, à 8 cm, à 6 cm et à 1,5 du bord. Voilà. Comme ceci. Voilà. Hop. Ensuite, moi je prends ça, je prends un compas, tout simple, et je me remets au niveau de la pliure de ce petit gabarit, et je fais des petits trous comme ça, au niveau des marquages que j'ai fait. Voilà. Voilà, ça va nous faire notre base en fait. Voilà, comme ça. Voilà, donc on a notre gabarit.
Ensuite, on prend ceci. Voilà, on le place à peu près correctement. Et on va prendre des petits trombones. Voilà. Et on va attacher tout ça, hop, ensemble pour éviter que ça bouge. On essaie de bien le centrer quand même, pour éviter que ça bouge. Voilà, hop. Comme ça, moi je le place vraiment très bien. J'essaie de bien le maintenir en fait, pour vraiment éviter que ça bouge, parce que si on fait des trous au mauvais endroit, ça va pas faire joli. Et si c'est un cadeau que vous faites, il vaut mieux que ce soit joli quand même. Voilà, hop, on fait ça comme ça. Donc, on se met sur notre plaque de mousse, hein, tout simplement. Voilà. Et on va mettre notre gabarit en place. Voilà, donc comme ça. Donc on se met au niveau de la pochette, enfin, de la couverture du carnet. Et on essaye de se placer, hop, à ce niveau-là. Au niveau de la pliure, en fait, du carnet. Hein, vraiment dans la pliure. On se met dans la jointure comme ça. Hop, on pose ça. On maintient le gabarit pour éviter qu'il bouge également. Voilà, comme ça. Et en bas également. Hop, voilà, comme ça. Ce que je vais faire, c'est que cette vidéo, je vais la faire en 2 fois. Je vais vous faire ça. Et puis ensuite, on verra pour le reste. Donc voilà. Donc on fait donc les trous. Hein. C'est un peu plus compliqué, forcément. Puisqu'il y a plus de comment dire, il y a plus de matière. Hein. Moi j'ai cet outil là que mon père m'avait avait dans son atelier. Alors on va essayer de bien percer tout ça parce que j'ai plus mon pic à hop. Ah merde, pardon pour le gros mot. Voilà. Bah, écoutez, je vais le percer. Donc prenez une pointe en fait et vous percez tout simplement. Moi j'ai cassé mon truc, enfin c'est pas grave. Et puis je reviens dans une prochaine vidéo pour vous montrer donc les trous percés. En fait c'est simple, vous prenez une pointe, une aiguille, ça peut être une aiguille aussi, voilà. Et puis ouais, ça sera peut-être même plus simple une aiguille. Un peu bête quand même comme fille. Voilà. Oui voilà, avec une aiguille ça marche très très bien. Hein. Voilà, vous faites ça avec une aiguille, une grosse aiguille. De toute façon c'est l'aiguille qui va passer dans votre carnet. Donc de toute façon, voilà. On prend l'aiguille. Encore désolé pour le gros mot, c'est sorti tout seul. Hein. Voilà, hop, et voilà. Donc on a fait les trous. Les trous sont faits. Hein. Ici, ici, ici et ici. Voilà, donc dans la pliure. Hein. Voilà, vous voyez. C'est dans la pliure. Et je reviens tout de suite pour la suite de la vidéo. Pour la confection du carnet. Faire la tâche, tout ça. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je reviens immédiatement. Donc les 2 vidéos seront postées le même jour, hein, immédiatement pour la suite du tuto. À tout de suite.